Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 nouveaux... Ah ouais, je vois ce qui vous perturbe. Le nouveau décor. C'est un début de décor, j'espère qu'il vous plaira, il évoluera à force. Et pour ceux qui se disaient, ah bah moi j'aimais bien voir ton chien ici. Et bah là, vous l'avez en gros plan maintenant. Bon, en vrai, on l'attire avec des gâteaux, on triche un peu. Bref, je disais qu'aujourd'hui, je vais vous présenter 3 nouveaux threads d'horreur. Mais des pépites. Le troisième, je m'attendais surtout pas à trouver ça vu qu'il est français. D'ailleurs, si t'es pas abonné, ouais, je vois, vous êtes 74% à regarder les vidéos, mais vous êtes pas abonné. Je te vois là que t'es pas abonné. Abonne-toi sérieusement. Active la petite cloche, comme ça t'es sûr de pas louper les prochaines vidéos. Pour ceux qui l'ont pas encore fait, je vous invite à mettre le gros pouce bleu de soutien, ça aide énormément. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Maeva. Elle a 17 ans au moment de cette histoire et elle nous dit qu'elle est en vacances en Turquie chez de la famille. Un après-midi, vers 16h, Maeva décide d'aller se balader en ville avec son petit cousin de 3 ans. Il croise pas mal de monde et surtout des personnes âgées qui demandent des nouvelles de sa famille. Elle tient à nous dire que tout le monde se connaît dans le quartier, donc c'est pas si choquant. Et à un moment, il y a un type qui les interpelle. Le gars est chauve, il porte une chemise noire et il est dans la vingtaine. Il commence à parler à Maeva et son petit cousin. Maeva connaît pas le type, sa tête lui dit absolument rien. Mais Maeva, elle nous dit qu'elle vient en Turquie que pendant les vacances, donc forcément, elle se rappelle pas toutes les têtes qu'elle voit. Le gars dit alors à son petit cousin, « T'es vraiment un petit bruyant, toi ?» Il avait un sourire pas très rassurant. Mais bon, Maeva elle s'en préoccupe pas plus que ça et elle lui sort son plus beau sourire. Et elle lui répond, effectivement c'est un petit bruyant celui-là. Et l'instinct de Maeva lui dit que ce mec est louche et elle coupe court à la discussion. Maeva et son cousin continuent leur chemin quand soudain son cousin lui sort. « Ah mais il est bête ou quoi ce monsieur? Pourquoi il dit ça ?» Et là d'un coup Maeva se fige. Elle a un déclic dans sa tête. Même si son cousin est très jeune, il se moque que très rarement de sa famille ou des gens qu'il connaît. C'est pas du tout son genre. Du coup, Maeva se dit quand même, ça coïncide avec les impressions que j'ai eues de ce type. Maeva continue quand même sa balade et décide d'emmener son cousin au parc. Elle décide de jouer avec son cousin pendant 30 minutes et de rentrer chez elle. Quand Maeva décide de rentrer chez elle, elle aperçoit ce gars. Et le gars tourne en rond vers chez elle, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Maeva elle commence à se demander, est-ce que je continue mon chemin et je passe devant lui? Ou je fais demi-tour et je rallonge ma route mais au moins je le croise pas. Maeva elle a opté pour le demi-tour. Son instinct l'a poussé à se méfier de lui. Quelques heures plus tard, Maeva est rentrée chez elle et elle décide d'allumer la télé pour regarder les informations de 21h. Et ce qu'elle entend à la télé, ça va la bouleverser. Le journaliste dit « Un homme chauve avec une chemise noire a attaqué plusieurs enfants dans un parc avec une arme. Les policiers sont encore à sa recherche. » Maeva a fait très vite le rapprochement. Un homme chauve, chemise noire, le gars était vraiment louche, ça peut être que ce gars. Elle comprend alors qu'elle a évité le pire, ou du moins pour son cousin. Vu que cet homme a l'air d'avoir des penchants bizarres pour les enfants, grâce à ce feeling, Maeva a sûrement sauvé la vie de son cousin, et peut-être même la sienne. Après ça, elle entendra plus jamais parler de lui. Et c'est comme ça que se termine cette histoire. On commence avec une petite histoire courte, mais ça va direct dans le sujet. Encore une histoire qui a été réglée grâce au petit feeling, vous savez le petit truc, tu sens que la personne c'est pas bon. Y a pas énormément de choses à débattre sur cette histoire, le mec est complètement fou, point barre. On sait pas si le gars a été arrêté mais j'espère que c'est le cas et qu'il est en prison. On passe de suite à la seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter c'est celle de Juliette. Elle a maintenant 22 ans mais quand l'histoire a commencé elle avait 17 ans. Elle nous dit qu'au boulot de ses parents, il y a un nouveau collègue de 21 ans qui s'appelle Pierre et qu'il vient de l'autre bout de la France et ne connaît personne dans la région. Comme Pierre ne connaît personne dans la région, les parents de Juliette l'invitent souvent pour qu'il ne soit pas seul les week-ends. Au début, Juliette nous dit que tout se passe bien. Il est sympa, ils rigolent tous ensemble et passent de bons moments. Au fil des discussions avec la mère de Juliette, Pierre lui dit alors qu'il avait des chevaux là où il habitait. Et devinez quoi? Les parents de Juliette ont 2 chevaux eux aussi. Et ils cherchaient quelqu'un qui pourrait aider Juliette à s'occuper des chevaux. Du coup, Pierre a commencé à venir de plus en plus, soi-disant pour les chevaux. À cette époque, Juliette n'a pas de bonne relation avec ses parents et elle se dispute beaucoup avec eux. Donc elle aimait passer du temps tranquille avec ses chevaux. Mais Pierre était tout le temps là, et elle devait attendre qu'il parte pour être tranquille.
Juliette, elle se rend vite compte que Pierre peut rester des heures et des heures avec les chevaux, mais sans faire grand chose avec eux. Elle a commencé à comprendre qu'il venait pas que pour les chevaux. Instinctivement, Juliette a pris ses distances avec lui, et elle lui disait à peine bonjour. Quand il venait, elle l'évitait du mieux possible. Plus tard, Juliette a obtenu son bac et elle est partie vivre dans un appartement au loin pour ses études, mais elle rentre tous les week-ends. Juliette est maintenant en prépa pour être vétérinaire, donc elle a beaucoup de boulot. Elle pouvait quasiment plus voir ses chevaux. Elle restait la plupart des week-ends dans sa chambre chez ses parents. Donc vous le comprenez bien, Pierre ne la voit quasiment plus. À un moment, Pierre va se rendre dans la chambre de Juliette. Il rentre dans la pièce, il fait la bise à Juliette, il a même pas frappé à la porte. Sauf que Juliette, elle voulait pas le voir, elle voulait être tranquille. Après ça, Juliette a demandé à sa mère de dire à Pierre de la laisser tranquille et qu'il n'avait pas à rentrer dans sa chambre comme ça. La mère de Juliette a donc passé le message à Pierre, mais celui-ci venait quand même encore dans la chambre de Juliette pour lui dire bonjour. Il lui proposait de sortir au cinéma, au bowling, de venir manger chez lui. Et quand Juliette lui demandait de sortir de la chambre, il l'ignorait. Juliette refaisait toujours ses propositions, sachant que Juliette en plus elle est en couple. Pierre il le savait, mais ça le gênait pas, il continuait de lui envoyer des messages sur Facebook. Elle les a laissés en vue, mais il continuait, à tel point que Juliette a dû le bloquer de Facebook. Malheureusement, Pierre a réussi à avoir le numéro de Juliette. Il a prétexté qu'il avait une urgence à communiquer à Juliette, et donc les messages sont repartis de plus belle. A duré pendant les 2 ans de prépa de Juliette. À force, elle allait même plus le week-end chez ses parents. Malheureusement, Juliette et son copain se sont séparés après la prépa. Pierre l'a appris et maintenant il attendait Juliette en voiture en bas de chez elle pour pouvoir l'espionner et voir quand elle sortait. Si elle avait le malheur de sortir avec une amie alors qu'elle n'avait pas répondu à ses messages, il l'a harcelée d'appels. Après ça, Juliette a trouvé un job d'été dans un magasin et Pierre venait 3 fois par semaine pour venir la voir. Des fois, Juliette arrivait à se cacher dans la salle de pause et Pierre demandait à ses collègues où était Juliette et il attendait qu'elle sorte de la salle de pause. Juliette vivait un enfer. Pendant l'été 2021, les parents de Juliette sont partis en vacances 2 semaines, sans Juliette vu qu'elle travaillait. Elle est donc seule dans la maison avec ses 2 labradors. Bah voilà, dès comme ça, elle en a 2. Et généralement, Juliette rentre assez tard du travail. Et tous les soirs, sans être dans l'abus, la voiture de Pierre est garée devant chez ses parents. Pierre a trouvé comme excuse qu'il devait s'occuper des chevaux. Et dès que Juliette rentrait dans la maison, il venait frapper à la porte. Tout ça pour prendre des nouvelles des Juliette et pour qu'elle ne se sente pas seule. À la fin de cette même semaine est arrivé le pire. Juliette était dans son bain après une longue journée. Elle était contente, plutôt elle n'avait pas vu la voiture de Pierre. Elle s'est donc dit qu'il ne viendrait pas. Dans sa salle de bain, il y a une porte-fenêtre. Elle a aussi ouvert la porte de la salle de bain, comme ça les chiens peuvent venir. Il faut savoir que les chiens de Juliette n'aboient quasiment pas, sauf quand ils sentent du danger. Les chiens de Juliette sont allongés sur le tapis, à côté d'elle pendant qu'elle prend son bain. D'un coup, les chiens ont commencé à avoir le poil hérissé. Ils se sont mis à grogner, et l'un d'eux a même aboyé. 5 secondes après, Juliette a entendu le loquet de la porte-fenêtre d'en face. Juliette est paralysée, elle ne sait pas depuis combien de temps Pierre est derrière la fenêtre, à l'observer dans son bain. Elle a crié et elle a entendu Pierre courir. Elle a aussitôt refermé la porte-fenêtre. Après ça, Juliette a pris la décision de ne plus dormir seule chez ses parents. Elle invite toujours un ou une amie à dormir chez elle. Un soir, Juliette est tranquillement dans la piscine avec un ami et elle entend une voiture se garer devant. Elle voit Pierre qui s'avance vers elle. Il a un sourire enjoué. Mais Pierre s'est figé quand il a vu que Juliette n'était pas seule. Il a arrêté de sourire et il est reparti. Juliette sait pas du tout ce qu'il voulait cette soirée-là, mais heureusement qu'elle était avec un ami. Quand les parents de Juliette sont rentrés de leurs vacances, elle leur a raconté tout ce qui s'était passé en pleurant. Mais les parents de Juliette, ils l'ont pas cru. Ils lui ont dit qu'elle se faisait des films et que Pierre était quelqu'un de très serviable avec eux et qu'il l'aimait bien. Juliette avait beau leur dire qu'il faisait exprès de les aider pour être bien vu, pour qu'ils le laissent venir, mais rien à faire, les parents ne croient pas un mot de Juliette. Arrive maintenant une nouvelle année scolaire, elle rentre donc dans son appartement et continue de venir le week-end chez ses parents. Petit à petit, Juliette se rend compte que Pierre ne vient quasiment plus. Juliette ne dit rien, elle est même soulagée, puisque quelques semaines après leur rentrée, les parents de Juliette ont compris qu'elle ne mentait pas. Ils ont entendu à leur travail que Pierre disait à certaines personnes « Juliette, c'est la femme de ma vie, je veux pas la laisser partir, elle sera à moi un jour coûte que coûte ». Quand on lui disait que Juliette avait un copain, il répondait
Un jour, ils seront plus ensemble. J'ai juste à trouver un moyen de la séduire et de la ramener chez moi. Et ce sera bon. Ça fait maintenant 5 ans que Juliette vit ce harcèlement. Et on n'a plus de détails après ça, du coup je pense que l'histoire est toujours en cours. Il y a plusieurs choses à dire pour cette histoire. Bon, de 1, les parents ils ont pas été très sympas. À ce moment-là, Juliette, elle a quand même la vingtaine, elle a plus l'âge pour dire des conneries. C'est pas comme si elle était petite et qu'elle disait « Oui, lui il est méchant, il m'a tapé ». Clairement non, tu peux croire ta gamine, s'il te plaît. Et de 2, malheureusement, bah là faut aller en justice. Faut même aller au commissariat, porter des mains courantes, des trucs comme ça. Je m'y connais pas trop, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Ok, on passe maintenant à la 3e histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Benjamin. Ça se passe un soir d'été en 2018. Benjamin a 17 ans à cette époque et souvent il organise avec ses potes des petites soirées dans un village assez paumé, moins de 100 habitants. Quand je vous dis qu'il est avec des potes, ils sont quand même une petite trentaine. Il nous dit qu'ils organisent ça plutôt bien et qu'ils ont des tentes pour dormir sur place. Assez pratique, ça leur permet de rester plus longtemps pour faire la fête, au lieu de rentrer chez eux assez alcoolisés. Et il nous précise que certains d'entre eux prennent des petits trucs en plus. Le contexte est maintenant posé. On va arriver au premier point troublant de cette histoire. Vers 22h, Benjamin est avec un pote qui prépare de quoi s'occuper. Et une lampe torche s'allume juste au-dessus de son épaule. Benjamin se retourne et voit un homme en tenue de gendarme. Benjamin se dit merde, la soirée va pas finir très bien du coup. Mais il comprend vite que l'homme n'est pas en service et qu'il va pas leur prendre la tête pour ce qu'ils vont fumer. Il est même plutôt sympathique et il repart. Benjamin est content que ça soit bien passé, mais il trouve ça bizarre quand même. La soirée continue et vers 23h30. Benjamin voit une connaissance à lui alors qu'il était parti se balader dans le village. Quand ce gars se rapproche, Benjamin comprend que quelque chose cloche. Le gars revient en pleurs et il est un petit peu blessé. Le gars raconte donc à qui veut bien l'entendre qu'il se serait fait entourer par 5 hommes masqués avec des armes. Hachettes, batte de baseball, barre en fer. Benjamin et ses potes y rigolent à son histoire. Et ils se disent que le gars est sous l'effet de l'alcool et que ce gars est connu pour être un gros fumeur. Ils décident donc de continuer leur soirée tranquillement. Et vers 3h du mat, ils décident d'installer leur tente en rond pour former un camp et surtout ils vont pas tarder à aller dormir. Sauf que Benjamin, il a un pote qui est arrivé tard dans la soirée et il a pas de tente avec lui. Son pote est venu en voiture, du coup il hésite à repartir pour dormir chez lui. Benjamin, il a un super réflexe. Il lui fait remarquer qu'il a pas mal bu et c'est mort, il rentre pas en voiture. Il arrive à convaincre son pote qui doit dormir avec lui dans sa tente. Mon ami accepte et décide d'aller prendre 2-3 petits trucs dans sa voiture. Le pote de Benjamin a garé sa voiture derrière un terrain de foot à environ 800 mètres du campement. Benjamin l'accompagne et discute de tout et de rien. Quand ils sont au milieu du terrain, Benjamin se retourne et regarde le campement. Il dit à son pote « C'était une bonne soirée quand même ». Et soudain, Benjamin voit comme un panneau clignotant, du style des panneaux de motel américains. Il se rappelle pas avoir vu ça près de leur campement, mais il trouve ça cool. Sauf que les secondes passent et le panneau semble bouger, ce qui est quand même bizarre pour un panneau. Là, il se dit « Ah quand même, j'ai peut-être trop bu ». Au bout d'un moment, il se rend compte que c'est définitivement pas un panneau de motel. Il voit un smiley violet. Là, il commence à faire le lien avec ce qu'avait raconté le gars de tout à l'heure. Celui qui avait vu des types masqués et armés. Benjamin est pris de panique et il tente d'alerter son ami. Sous le coup de l'émotion, il n'y a aucun son qui sort de sa bouche. Quand il arrive un peu à parler, il essaye d'expliquer à son ami la situation. Sauf qu'à cette époque-là, cette bande de potes aimait bien se faire des blagues du genre « Attention derrière toi, il y a un mec !» Du coup, le pote de Benjamin, il lui dit « Arrête tes conneries et on avance !» Ce qu'il faut savoir sur son pote, c'est qu'il fait 1m65 et 60 kg tout mouillé. Benjamin, il se dit qu'à deux, ils ont aucune chance. Surtout que son pote se retourne toujours pas et il continue sa route. Benjamin avance maintenant à reculons pour surveiller au loin. Et il voit ce fameux masque s'approcher d'eux au fur et à mesure. Et il nous dit que ce masque, ça le fait carrément flipper vu qu'il l'a déjà vu quelque part. Ce masque, ça lui fait penser à une certaine série qui est American Nightmare. C'est un masque fait de LED multicolore, avec des barbelés au niveau de la bouche et des croix au niveau des yeux. La panique monte, il commence à perdre le contrôle, alors que les individus ne sont plus qu'à une vingtaine de mètres de lui, et il semble courir. Benjamin hurle à son ami de se dépêcher d'ouvrir cette putain de voiture. Son ami le regarde apeuré et voit du coin de l'œil ce fameux gars. Il se dépêche d'ouvrir la voiture. Il ouvre la voiture. Benjamin rentre lui aussi du côté passager.
Ils ferment les portes à toute vitesse. L'individu est maintenant à leur niveau. Il est éclairé par le lampadaire de la route. Il tient dans sa main droite une hache et il est accompagné d'un homme cagoulé qui tient une batte de baseball. Benjamin hurle à son pote d'allumer les phares et de démarrer la voiture au plus vite. Benjamin est du côté passager, du même côté que les individus du coup. Ils se mettent à taper sur la voiture. Benjamin a trop peur et il ferme les yeux un certain laps de temps. Et plus rien, plus aucun bruit. Il ouvre les yeux et il regarde aux alentours. Rien. Les individus ne sont plus là. Il prend son téléphone et il essaye d'appeler un par un tous ses amis qui sont au campement. Mais personne ne décroche. Le dernier contact de son téléphone répond enfin. C'est son ami Victor qui ne comprend quasiment rien. Mais il décide de venir rejoindre Benjamin avec une dizaine de personnes du campement. Benjamin leur explique un petit peu plus calmement toute la situation. Et le groupe d'amis décide de regarder dans les environs puisque je vous rappelle, ils doivent dormir dans des tentes. Tout le monde fouille, regarde un peu partout et rien, le néant. Ils décident d'aller voir un petit peu plus loin, comme ça ils sont sûrs qu'il n'y a personne proche du campement. Ils arrivent maintenant à un carrefour et ils tombent sur l'individu avec le masque. Son masque est allumé, le gars est allongé sur un muret. L'homme au masque se relève subitement et il leur fait signe de s'approcher vers un bois très sombre. Le groupe d'amis est effrayé et ils décident de rebrousser chemin. Ils sont persuadés que c'est un piège. Le petit groupe menace l'homme tout en reculant pour retrouver le chemin de leur campement. Ils passent la soirée dans le campement, certains arrivent même à s'endormir. Ils entendent parfois des bruits au loin mais rien de plus. Plusieurs semaines passent et la gendarmerie appelle Benjamin. La gendarmerie veut lui parler de cette soirée. Il apprend alors qu'il est le dernier témoin. Les gendarmes ont reçu la plainte de la première victime de ce groupe d'individus. Il s'agit de 5 jeunes entre 20 et 30 ans qui ont voulu faire peur à des personnes plus jeunes qu'eux. Dans ce groupe de 5 personnes se trouve le faux gendarme. Voilà, c'est ainsi que se termine cette troisième histoire. Ok, j'avoue que j'aurais pas du tout aimé être à leur place. J'imagine que tous les jeunes de la soirée devaient connaître American Nightmare et forcément ça leur rappelait des souvenirs. Les mecs avec des masques, leur attitude agressive. Certes, c'était qu'une blague mais tout ça aurait pu dégénérer très vite. Heureusement, on est en France et normalement les gens n'ont pas d'armes. Mais fais la même blague aux États-Unis et ça part tout de suite en cacahuète. J'aime vraiment pas ce genre de blague. Après, heureusement, c'était qu'une blague mais bon, quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça aide énormément. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, active la petite cloche comme ça t'es sûr de pas louper les prochaines vidéos. D'ailleurs si vous avez des idées pour le décor, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, j'ai pas mal d'idées mais bon, ça demande du budget quand même. Allez, je vous fais des bisous, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.